Buzi-e vagy, buzi-e vagy, buzi-e vagy, buzi-e vagy. Mi a fasz csinálsz, buzi-e vagy? Mi a fasz nézel, buzi-e vagy? Mi a fasz gondolsz, buzi-e vagy? Bonjour, vous êtes en exclusivité sur la Radio Web TV Street Reporter. Mon nom est David et je serai en exclusivité votre reporter du jour. Le thème d'aujourd'hui tourne autour de la jeunesse française et pour cela j'ai des chroniqueurs qui ont bien fait leur boulot aujourd'hui. Je vais tout de suite passer le micro à Rebecca qui va nous présenter son thème. Bonjour, je m'appelle Rebecca Yapo. Mon sujet aujourd'hui va porter sur la sécurité routière et l'alcoolisme sur les jeunes. En 2008, 1184 jeunes sont touchés par les accidents causés par l'alcool en 2007 à 2008. Le premier facteur des accidents, c'est les accidents causés par l'alcool en France. 69% accidents mortels causés par l'alcool en 2007. Qu'est-ce que l'alcool fait sur un jeune ? On va prendre l'exemple d'une femme de 17 ans qui va aller à un repas de fête. Elle va prendre un repas et si elle prend plus de 3 verres, donc elle sera au-dessus de la limite qui est 0,5. Elle aura un taux d'alcoolémie trop fort, ne peut pas prendre la voiture, elle n'est pas en état de conduire, elle sera obligée de rester sur place parce qu'elle ne peut plus rien faire. Conclusion, il faut respecter la dose. Pour une femme, c'est 2 unités, ou sinon c'est trop. Et bien regarder ce qu'on boit et ne pas aller dans l'excessif. Voilà. Boire modérément. Merci Rebecca pour cette interview exclusive. Maintenant, nous allons passer à Nouma qui va nous présenter son sujet tout de suite. Alors, bonjour, je vais vous présenter les sujets graves sur la drogue. En fait, beaucoup de jeunes consomment de la drogue ces temps-ci parce que ça a baissé. Avant, la coke, c'était pour les riches. Mais maintenant, vu que le prix a baissé, c'est plus accessible, donc tout le monde en consomme. Mais ça a des effets graves sur le cerveau. On devient, on va dire, un petit peu bête, faut dire. Et les drogués, quand on les voit dans la rue, on les remarque tout de suite parce que franchement, ils sont pâles. Ils sont pâles, ils ont les yeux rouges, ils sentent la cigarette ou plusieurs consommants. Mais franchement, il faut arrêter de prendre de la drogue parce que c'est pas très intelligent en fait. Donc voilà. Nous continuons cette émission et je vais passer le micro à ma camarade. Bonjour. Lidji. Bonjour. Je parle de le sujet de bénévoles. Les principaux problèmes du bénévolat sont le manque de bénévoles et sa fidélisation. Il existe de nombreuses associations qui connectent cela. Par exemple, l'Espace Bénévolat qui a à peu près 4500 missions bénévoles, 22 000 mises en relation entre bénévolat et des associations. Cette association donne des aides aux jeunes pour trouver les stages. C'est tout. Donc j'ai cédé ma place à Brenda et ses convives. Je vais laisser la parole à Brenda qui me demande le micro depuis une demi-heure. Et donc voilà. Merci David. Donc je suis en compagnie de France et de Marie-Aurélie, donc tous deux âgés de 24 et 23 ans. Donc je vais vous poser des questions. J'aimerais savoir si vous connaissez les différents moyens de contraception. Et si vous pourrez me les dire. Tu veux commencer ?
Alors oui, il y a la pilule contraceptive déjà. Faut parler plus fort? D'accord. Donc la pilule contraceptive, les préservatifs, le stérilet, l'implant qu'on met sous la peau, enfin il y a plein de choses. T'as peut-être d'autres trucs que tu connais que je connais pas? Non, bah t'as tout dit, je crois. Voilà. D'accord. Et aussi pour les jeunes filles qui nous regardent, est-ce que vous pourrez nous dire où se les procurer, ces moyens de contraception? Parce qu'il y en a plein qui sont dans l'ignorance. Et c'est un sujet quand même très important. Alors en ce qui concerne les préservatifs, c'est en vente dans tous les supermarchés. Il y a des distributeurs aussi dans les stations de métro, donc il y en a un peu partout. Et en ce qui concerne les pilules et tout ce que vient de dire Marie-Aurélie, les patchs, les stérilés, il faut aller voir son gynéco et elle vous fera une ordonnance. Et donc voilà. En pharmacie donc. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler du sida? Bon, je suppose que oui, mais j'aimerais savoir comment réagissez-vous par rapport au sida? Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça vous touche ou bien... Ou si vous en... Heureusement, au sens propre, ça ne touche pas. Voilà. Mais c'est sûr que c'est quelque chose à pas prendre à la légère et c'est pour ça qu'il faut se protéger. C'est bien qu'on en parle justement parce que c'est une maladie qui tue énormément de gens. Donc voilà, on ne peut pas dire que moi ça me touche pas personnellement, mais bon, c'est clair que c'est bien d'en parler. Moi je dirais un peu la même chose, hein. Ça ne me touche pas personnellement, mais ça touche beaucoup de gens et faut se protéger. On ne guérit pas de cette maladie, donc voilà, protégez-vous. D'accord, merci d'avoir été là, d'avoir répondu à mes questions. Et voilà. Voici la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu et au revoir. Donc c'est fini, c'est l'heure de manger. Donc au revoir et à un prochain épisode de Ma TV est cassée. Au revoir. Bon appétit. Pöttyös az inged, Uzi-e vagy? Fested a hajad, Uzi-e vagy? Piros a cipőd, Uzi-e vagy? Mínyon teszel, Uzi-e vagy? Fővet szísz, baze, Uzi-e vagy? Kefiret iszol, Uzi-e vagy? Boldog a kutyád, Uzi-e vagy? Macskát tartasz, Uzi-e vagy? Nem eszel húst, Uzi-e vagy? Te hegedűz, baze, Uzi-e vagy? Mi a fasz csinálsz, Uzi-e vagy? Mi a fasz nézel, Uzi-e vagy? Mi a fasz gondolsz, Uzi-e vagy? Mi a fasz képzelsz, Uzi-e vagy? Mi a fasz hordasz, Uzi-e vagy? Mi a fasz érzel, Uzi-e vagy? Mi a fasz mondasz, Uzi-e vagy?